C'est l'histoire d'un musulman iranien qui pratiquait la charia et à qui Jésus va apparaître. Il le verra de ses yeux. Afshin a 21 ans, il connaît le Coran sur le bout des doigts et il est prêt à tout pour plaire à Allah jusqu'à persécuter les infidèles. Mais un jour, Jésus lui apparaît dans une lumière éblouissante. Il pose sa main sur son épaule et lui parle. Face à cette révélation surnaturelle, Afshin est totalement bouleversé. Il décide alors de suivre Jésus, mais les persécutions vont commencer. On essaiera de le faire taire pour toujours à plusieurs reprises, mais à chaque fois, il en réchappera par miracle. Aujourd'hui, Afshin a une fatwa contre lui, mais continue de témoigner au péril de sa vie. C'est le témoignage incroyable mais vrai d'Afshin Javid. Bonjour à tous, je m'appelle Afshin Javid. Je vais vous raconter maintenant ce qui m'est arrivé. Je suis né dans le sud de l'Iran, dans une famille musulmane. Mon grand-père était un musulman très pratiquant, qui donnait de l'argent pour construire des mosquées, des orphelinats, etc. J'ai donc grandi dans une famille très tournée vers l'islam et ses lois. C'est pourquoi, dès mon plus jeune âge, j'ai voulu apprendre le Coran. J'avais environ 5 ans quand j'ai commencé à mémoriser par cœur les versets du Coran. Puis, vers l'âge de 12 ans et demi, j'ai rejoint le Basij. C'est une armée islamique chargée de veiller à ce que les citoyens respectent les lois de l'islam. Et notre travail consistait surtout à patrouiller dans les rues pour nous assurer que toutes les femmes se couvraient bien les cheveux, que personne n'écoutait de musique, etc. Et lorsque les gens ne respectaient pas ces règles, on les tabassait. J'ai moi-même frappé des gens et je pensais qu'en faisant tout cela, je plairais à Allah. Et ça m'a donné envie d'en faire plus. Afshin, vous allez chercher à mourir martyr pour Allah. Que faites-vous pour cela? Alors, en effet, je me suis porté volontaire pour aller au front, à la guerre. Alors, si vous connaissez un peu l'histoire, vous savez que l'Iran et l'Irak ont été en guerre pendant 8 ans. Et en 86, on était donc en plein milieu de cette guerre. Et il y avait beaucoup de mines cachées dans les champs. Alors, comme on n'avait pas tout l'équipement nécessaire pour déminer les champs, c'était plus simple que des personnes ou des jeunes qui étaient prêts à mourir martyrs se portent volontaires pour marcher en tête de l'armée, tout devant, dans les champs de mines. Et l'objectif, c'était d'avancer, et s'il y avait une mine, la personne mourrait martyr pour que l'armée ensuite puisse passer sans danger. Et moi, je voulais plaire à Allah, et je me suis donc porté volontaire pour mourir martyr, mourir pour mes convictions. Mais sur le chemin pour aller au front, mon père l'a su. Et comme je n'avais que 14 ans et que l'âge légal minimum pour faire cela était de 15 ans, il m'a fait sortir de force du bus et il a demandé au commandant « Mais comment ça se fait que vous avez pris mon fils alors qu'il n'a que 14 ans ?» Alors on lui a répondu « Mais il nous a dit qu'il avait 15 ans !» Mon commandant m'a demandé « Mais pourquoi as-tu menti sur ton âge? Pourquoi tu as fait ça ?» Et je lui ai répondu que je voulais vraiment plaire à Allah et donner ma vie en martyr. Et à ce moment-là, il m'a dit « si tu es prêt à mourir pour Allah, es-tu aussi prêt à tuer pour Allah ?» J'ai donc rejoint la branche du Basij qui s'occupait d'amener les condamnés à mort sur la place publique pour les pendre. Oui, c'est vraiment horrible. Et en fait, j'explique toujours que lorsque je regardais ces personnes mourir, il y avait aussi quelque chose en moi qui mourait. Bref, je faisais cela pensant que ça plaisait à Allah. Je me disais qu'Allah devait être content de moi. Un jour, vous vous retrouvez en prison et c'est dans cette cellule que vous verrez Jésus. Mais juste avant cela, un esprit diabolique va vous attaquer. Que s'est-il passé? À un moment donné, mon grand-père m'a dit « Écoute, tu dois convertir les chrétiens à l'islam. » Et c'est dans cet état d'esprit que j'ai quitté l'Iran pour me rendre au Pakistan en 87. J'avais à ce moment-là environ 17 ans. J'ai obtenu un passeport illégal et j'ai pu arriver jusqu'en Malaisie. Mais un jour que j'étais à l'hôtel, je me suis fait arrêter avec mon frère. En effet, quelqu'un nous avait dénoncés et on a été emmenés directement en prison. Et j'y suis resté pendant environ 6 mois. Un jour, je me suis rendu compte que l'un de mes compagnons de cellule était chrétien. Et ça me dérangeait beaucoup. Et je me suis dit, faut que je tue ce gars. Et puis j'ai pensé, en fait, non. Je suis plutôt censé lui enseigner l'islam pour qu'il soit le premier à se convertir et qu'Allah soit content de moi. Bref, j'ai commencé à parler de l'islam à ce chrétien. Il s'appelait Mehran. Mais rien à faire, il était trop têtu et j'ai compris qu'il ne croirait jamais.
Et donc, eh bien, je me suis dit, ok, je lui ai partagé la bonne nouvelle de l'islam et les miséricordes d'Allah et combien Allah est bon et combien le Coran est parfait et il refuse. Alors, puisqu'il refuse maintenant, je dois le tuer. Et alors que je prévoyais de le tuer une nuit, j'étais en train de lire le Coran et je méditais dessus quand je me suis retrouvé en présence d'un esprit diabolique. Il faisait sombre, je m'en souviens. L'esprit est littéralement entré dans la cellule. J'ai dit « Oh, mais c'est un mauvais esprit. Mais ça ne me fait absolument pas peur, car moi je suis musulman, je crois en Allah. » Alors je me suis dit « Je vais dire le nom d'Allah et ce mauvais esprit va s'enfuir. » J'ai donc dit « Allahu Akbar », ce qui veut dire « Allah est le plus grand ». Mais il ne s'est pas enfui. Mais là, j'ai pas compris. Je me suis dit « Mais quoi? Mais pourquoi il s'enfuit pas ?» Et puis j'ai pensé « Ah, attends une minute. Dieu dit que je suis musulman. Je dois donc dire ma shahada, c'est-à-dire ma déclaration de foi. » Eh bien, quand je l'ai fait, l'esprit ne s'est pas enfui, au contraire, il s'est même approché de moi. J'ai alors commencé à réciter des versets du Coran. Et là, il ne s'est toujours pas enfui, mais il a continué à se rapprocher davantage. Et j'ai commencé à avoir cette impression d'étouffer, comme si on était en train de m'étrangler en fait. Mais la sensation d'étouffement ne venait pas de l'extérieur. J'avais l'impression que j'étouffais de l'intérieur. J'ai lâché alors le Coran et j'ai dit dans ma langue maternelle, le farsi, « Que Dieu me vienne en aide !» Et au moment où j'ai dit ça, j'ai entendu une voix audible. Et cette voix m'a dit, « Appelle le nom de Jésus, invoque le nom de Jésus. » J'ai alors ouvert la bouche et une phrase est sortie toute seule. La phrase c'était, « Jésus, si tu es la vérité, révèle-toi à moi. » Et au moment où j'ai dit ça, l'esprit s'est enfui avant même que je sois arrivé à la fin de la phrase. J'étais vraiment perturbé. Je me suis dit, mais je sais que le nom de Jésus est très important. C'est l'un des prophètes de l'islam. Mais il n'est pas plus important que le nom d'Allah. Pourquoi ce mauvais esprit s'est enfui au nom de Jésus, mais pas au nom d'Allah? Et là, j'ai pensé, attention, ça c'est une question dangereuse. Parce que, vous savez, quand on était plus jeune, tous les enseignants islamiques nous disaient « Ne posez pas de questions. Si vous posez trop de questions, soit vous deviendrez fou, soit vous allez devenir un infidèle et vous finirez en enfer. » Et moi, je ne voulais bien sûr ni l'un ni l'autre. J'ai donc demandé à mon professeur, je m'en souviens bien, « Mais quelles sont les questions qu'on ne doit pas poser ?» Et le professeur m'a répondu, « On ne sait pas, mais ne pose pas de questions, c'est tout. » J'étais donc dans cet état d'esprit-là. Je ne voulais jamais me poser de questions. Et c'est pourquoi cette nuit-là, je me suis dit, ça doit être une des questions que je ne devrais pas poser. Alors, oublie ce qui s'est passé cette nuit, va te coucher et arrête. Le lendemain, Dieu vous parle à nouveau. Que vous a-t-il dit? Je me suis levé tôt le matin et je suis allé faire l'azan. L'azan, c'est l'appel à la prière. Donc au moment où j'ai commencé à chanter et à dire Allahu Akbar, souvenez-vous que ça veut dire Allah est le plus grand, eh bien j'ai entendu une voix à l'intérieur de moi et elle m'a dit « Alors pourquoi est-ce que c'est Jésus qui a pu t'aider ?» Et j'ai sursauté. Je me suis dit « Mais attends une minute, de qui viennent ces mots? Qui a dit ça ?» Et je me suis dit « Oh là là, ça va pas du tout. Il faut que je continue à chanter. » Mais cette question ne me lâchait pas. Si Allah est le plus grand, le miséricordieux, le bienveillant, alors pourquoi est-ce que c'est Jésus qui est venu t'aider? Et pendant les 2 semaines qui ont suivi, j'ai lutté et lutté contre cette pensée jusqu'à ce qu'elle devienne insupportable. Oui, j'étais vraiment tourmenté, d'autant plus que je voyais le nom de Jésus partout. Quand j'essayais de lire le Coran, le nom de Jésus sautait littéralement des pages. Et c'est vrai que je n'avais jamais réalisé que le nom de Jésus était mentionné plus souvent que celui du prophète Muhammad dans le Coran, et que le nom de Jésus était toujours associé à quelque chose d'honorable. Alors que le nom du prophète Muhammad, lui, ne l'était pas toujours. D'ailleurs, une fois, il a une conversation avec son fils adoptif, parce qu'il veut que son fils divorce de sa femme pour qu'il puisse lui-même l'épouser. Et à d'autres moments, on voit l'ange dire au prophète Muhammad « Eh, tu dois te repentir ». C'était donc vraiment pas un saint homme. Et tout ça a ajouté à ma confusion. Et j'ai fini par me dire, bon, je vais jeûner et je vais prier Dieu de me montrer la vérité. Et j'ai dit à Dieu, montre-moi le chemin et je te suivrai. Montre-moi la vérité et je croirai. Afshin, après 2 semaines de prière, Jésus vous apparaît soudain dans votre cellule de prison et vous le voyez de vos yeux. Racontez-nous.
Après avoir prié comme ça et jeûné pendant environ 2 semaines, je m'attendais à ce que Dieu me montre quelque chose, qu'il me donne en quelque sorte un signe, mais il n'a rien fait. Et à ce stade, j'étais vraiment en colère et j'étais très déçu, parce que je me disais que j'avais tout donné. Je ne comprenais pas pourquoi Dieu m'embrouillait avec le nom de Jésus. Alors j'ai fini par dire à Dieu, « Écoute, ça te suffit pas ? Je lis le Coran tous les jours et en 10 jours, je l'ai lu intégralement et quand j'ai fini, je recommence à la première page. Et c'est toujours pas suffisant. Qu'est-ce que je dois faire de plus ? Oui, j'ai prié et jeûné et toi, tu ne m'as pas répondu. » Donc, dans le désespoir et la déception et la colère, j'ai juste dit à Dieu que j'allais vivre ma propre vie et faire ce que je voulais. Je me disais, ouais, je vais juste profiter de la vie. Tous mes amis ont une petite amie, ils font la fête. Et moi, je suis assis et je passe mon temps à réfléchir, à jeûner et à faire ce genre de choses. Eh bien, croyez-moi, c'est à ce moment précis que j'ai vu un homme surgir de nulle part dans la pièce. Tout son être brillait comme la lumière. Et dès qu'il est apparu, j'ai senti sa présence et j'ai su. Oui, j'ai su 2 choses à propos de cet homme. Je savais qu'il était saint et je savais qu'il était juste. Et je savais que moi, je ne l'étais pas. Et c'est étrange parce que j'avais beaucoup prié et tellement jeûné que je pensais être saint. Mais en sa présence, j'ai compris que je ne l'étais pas et je savais que face à la sainteté de Dieu, je méritais la mort à cause de mes péchés. Oui, face à sa justice, j'étais déclaré coupable et à ce moment-là, c'est comme si le temps s'était arrêté. Et j'ai eu cette certitude. Je me suis dit, oh mon Dieu, j'ai besoin d'être pardonné ou alors je vais mourir aujourd'hui. Et alors, dans ce moment de désespoir, j'étais dans un coin de la pièce et je me suis recroquevillé comme ça. En fait, la cellule de prison en Malaisie était conçue comme ça. En gros, à Pudu, en Malaisie, j'étais en fait dans le coin le plus proche de la porte, dans le coin, et je restais comme ça, replié sur moi-même en répétant « Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi ». Oui, j'espérais être pardonné, mais je ne savais pas s'il me pardonnerait. Et sincèrement, je pensais qu'il ne le ferait pas. J'étais vraiment désespéré. Et là, j'ai alors senti une main se poser sur mon épaule gauche et j'ai entendu sa voix. Il m'a dit « Je te pardonne ». Et au moment où il a dit ça, j'ai senti que ces mots pénétraient en moi et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est comme si le poids du péché m'avait été enlevé. Je me suis senti libéré et je n'ai pas compris ce qui s'est passé, mais j'ai su que j'étais pardonné. Oui, vous savez, être pardonné, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse recevoir dans sa vie. Et je venais de recevoir ce grand cadeau à ce moment-là, et je le savais. Mais ça me perturbait encore plus, en fait, parce que dans l'islam, on sait que seul Dieu peut pardonner les péchés. Oui, personne d'autre n'a le droit de le faire. Alors j'ai pensé, seul Dieu peut pardonner, et lui, il vient de me pardonner. Donc, il est Dieu. Mais je vois que c'est un Dieu différent de celui que je connais. Alors je lui ai demandé, « Qui es-tu pour me pardonner et pour que je me sente pardonné aujourd'hui ?» Et il m'a répondu, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et je savais que ces mots étaient très importants. Oui, juste avant, j'avais demandé à Dieu, « Montre-moi le chemin, montre-moi la vérité, et je croirai, et je te suivrai. » Et maintenant, il y a cet homme-là dans ma cellule qui me dit, « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. » Et ces mots me paraissaient énormes, mais je ne les comprenais pas parce que je ne connaissais pas du tout la parole de Dieu. Et je lui ai dit, « Mais je ne comprends pas, comment t'appelles-tu » Et il m'a répondu, « Jésus-Christ. » Et au moment où il a dit ça, je me suis effondré par terre comme si je n'avais plus d'os dans mon corps. Et j'ai pleuré pendant près de 2 heures. Et au bout des 2 heures, il a dit, « Lève-toi et regarde là-haut. » J'ai regardé et j'ai vu comme un écran de télévision qui flottait en l'air. Et je voyais des gens de toutes les nations et de toutes les générations, des hommes et des femmes. Et je me rendais compte que tout le monde était pécheur. Et ça m'a bouleversé. Et j'ai dit, « Oh, mais je vis parmi tous ces pécheurs. » Et il m'a dit, « Afshin, dis-moi, est-ce que je t'ai pardonné facilement ?» Et je lui ai répondu, « Oui, très facilement. » C'était aussi facile que de boire de l'eau. Et d'ailleurs, c'est devenu plus tard le titre de mon livre, « As easy as drinking water ». Aussi facile que de boire de l'eau. Et c'est un dicton persan. Oui, il m'a dit, « Afshin, je peux pardonner à tout le monde. Je peux pardonner à chacun d'entre eux. Mais qui ira leur dire que je suis leur sauveur ?» Et j'ai répondu à Jésus, « Moi. »
Et il m'a dit, « Va, et je serai avec toi. » Alors je me suis levé et j'ai couru hors de ma cellule de prison alors que Jésus se tenait encore dans la pièce. J'ai couru à la mosquée de la prison et je leur ai dit « Oubliez Allah, oubliez Muhammad, oubliez le Coran. Je viens de voir Jésus et il m'a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie et il peut pardonner à tout le monde. » Bien sûr, à ce moment-là dans la mosquée, ça ne s'est pas très bien passé. Vous demandez à Jésus de vous envoyer une Bible dans votre prison. À votre grand étonnement, elle arrive le lendemain et un miracle se produit. Lequel? Quand les musulmans de la prison ont commencé à me demander « Mais pourquoi est-ce que tu es devenu chrétien ?» Je me suis mis à leur raconter les histoires de la Bible, les miracles que Jésus avait faits. Et en vérité, c'est incroyable, parce que ces histoires dans la Bible me venaient comme ça, dans ma tête, et je les racontais. Mais moi, je n'avais jamais vu de Bible, je n'avais jamais lu la Bible. Alors j'ai dit au Seigneur, « Seigneur, je ne comprends pas d'où me viennent ces histoires. Elles me viennent comme ça, dans l'esprit. Mais s'il te plaît, envoie-moi une Bible pour que je puisse la lire et la partager. » Eh bien, le lendemain, quelqu'un est venu me voir depuis une autre partie de la prison. Je n'ai aucune idée de la manière dont il a pu franchir toutes ces portes. Mais il me regardait étrangement, il était d'origine indienne, et comme je parlais l'ourdou et l'hindi, je lui ai dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu me regardes comme ça ?» Il a fermé les yeux, il a penché la tête, et au bout d'un moment, il m'a montré un livre et m'a dit « C'est pour toi, c'est ce que tu voulais, n'est-ce pas ?» Et quand j'ai regardé le livre, j'ai su que c'était une Bible. Je la lui ai prise des mains et j'ai oublié même de le remercier. J'ai couru dans ma chambre et je l'ai embrassée 3 fois et je l'ai ouverte. Et j'ai découvert que c'était dans une langue que je ne pouvais pas lire. Je me suis dit, mais mon Dieu, je ne peux pas lire ça. Mais en même temps, j'en reviens pas. Hier, j'ai prié, j'ai demandé une Bible et aujourd'hui, tu me donnes ça? Mais s'il te plaît, j'en voudrais une en farsi. Envoie-moi une Bible en farsi demain matin. Et j'ai entendu le Seigneur me dire, non. Lis celle-là. Et j'ai dit, mais je ne peux pas lire ça, comment tu veux que je fasse? J'ai donc pensé qu'il fallait que je montre à Dieu que je ne pouvais pas. Et alors j'ai commencé à lire et là, incroyable, j'ai réalisé que je comprenais. J'ai alors demandé à quelqu'un d'autre à côté de moi, tiens, est-ce que tu peux lire d'ici à ici? Et il m'a dit oui. Alors je lui dis, est-ce que ça veut dire ça? Et il me répond, oui, mais toi tu comprends l'anglais? Et là je lui ai dit, mais c'est de l'anglais? Il me répond, oui. Je lui dis, ben, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que je comprends, c'est tout. Eh bien, chers amis, croyez-moi, j'ai appris l'anglais en un seul jour. Et bien sûr, quand j'ai lu la Bible, toutes les histoires que j'avais racontées y étaient bel et bien avec tous les détails. C'était totalement surnaturel. Votre frère se réveille un matin avec le visage gonflé. Il nécessite une opération chirurgicale en urgence, mais le médecin de la prison refuse de s'occuper de lui. C'est alors que Dieu lui-même intervient. Un jour, dans cette prison, alors que j'étais assis dans cette cellule avec mon frère Babi, parce que nous avions été emprisonnés ensemble, lui, il était adolescent à l'époque. Et malheureusement pour lui, il a eu une infection à la dent, une infection grave. Mais le médecin, qui était musulman et dans la prison, a refusé de le recevoir à cause de ma conversion au christianisme. Alors il lui a dit, « Eh bien toi, tu n'as qu'à te débrouiller avec Jésus. » Bon, je dois dire que ma relation avec mon frère a toujours été très difficile. Je ne l'aimais pas. On avait 5 ans d'écart et des personnalités très différentes. Mais à ce moment-là, quand je l'ai vu souffrir comme ça, assis dans la cellule, il s'est passé quelque chose en moi. Je ne savais pas ce que c'était parce que je n'avais jamais eu ce sentiment auparavant. En fait, je ressentais de la compassion pour lui. Oui, pour la première fois de ma vie, je ressentais de l'amour pour mon frère. Je me souciais de lui. Et j'ai réalisé qu'une force intérieure me poussait à faire quelque chose pour lui. Je me suis donc levé et j'ai mis ma main sur son visage et j'ai dit « Au nom de Jésus, va-t'en, au nom de Jésus-Christ. » Et juste après, je me suis alors demandé si j'avais mal employé le nom de Jésus, parce que je ne savais pas si, en tant que chrétien, on avait le droit de prier pour les malades ou non. Alors je me suis assis tout honteux et je me suis dit « Oh non, j'ai blasphémé le nom de Jésus. Mais pourquoi ai-je utilisé le nom de Jésus? Et qu'est-ce qui va m'arriver maintenant ?» Alors j'ai pris ma Bible, j'y ai enfoui mon visage et je me suis dit « Oh mon Dieu, pardonne-moi, pardonne-moi. » Et puis, j'ai entendu un bruit assez étonnant. On aurait dit comme des clac-clac. Alors je regarde par-dessus ma Bible et je vois mon frère qui est en train de se donner des petites tapes sur la joue. Et je vois qu'il est complètement guéri. C'était juste incroyable.
Et je dois dire honnêtement que je ne sais pas qui a été le plus choqué à ce moment-là entre mon frère et moi. En fait, tout le monde a été choqué dans la prison, ceux qui étaient autour de nous, et j'ai découvert à quel point le nom de Jésus était puissant. Wow! 40 prisonniers armés de bâtons vont essayer de vous tuer dans la prison parce que vous êtes devenu chrétien. Que s'est-il passé? Oui, bien sûr, le fait d'être chrétien dans cette prison en dérangeait plus d'un. Et je me souviens du jour où les gardiens avaient donné des armes à 40 prisonniers pour qu'ils viennent nous tuer. Ils ont commencé à nous poursuivre et nous, on s'est mis à courir. Mais où est-ce qu'on pouvait aller? La prison était une immense impasse. Parce que comme vous le savez, c'est un environnement clos. On a alors foncé dans un couloir, mais une fois arrivé au fond, on s'est dit « Mais on ne peut plus aller nulle part ». Et puis j'ai senti au fond de moi « Non, non, tu dois leur faire face, marche vers eux ». Alors je me suis retourné dos au mur et j'ai commencé à marcher. Et à peine j'ai commencé à marcher vers eux, la meute s'est complètement arrêtée, littéralement paralysée. Oui, chacun d'entre eux s'est figé et on est tous passés au milieu d'eux sans qu'aucun d'entre eux ne lève le petit doigt contre nous. Vous savez, c'est juste incroyable ce qui s'est passé dans cette prison de Malaisie. J'étais au départ ce musulman extrémiste qui croyait de tout son cœur en Allah et au Coran et qui voulait suivre les voies d'Allah. Et un beau jour, je vois Jésus-Christ dans ma cellule et je deviens chrétien. Vous savez, après ma rencontre avec Jésus, je dois vous dire ceci. Ma nourriture dans ma cellule n'avait pas changé. L'eau n'a pas changé. Les 21 heures d'immobilité dans cette cellule n'ont pas changé non plus. Mais après avoir rencontré Jésus-Christ, tout m'a semblé différent. J'avais trouvé quelque chose qui me permettait de me détacher complètement de cette situation dans laquelle j'étais. Oui, j'avais reçu une paix qui surpasse l'entendement. Et j'étais rempli de joie, et personne ne comprenait comment cela était possible. Oui, Dieu est donc un Dieu incroyable, le Dieu des miracles. Afshin, Dieu va donner la berlue aux gardiens de prison qui, au lieu de vous renvoyer en Iran où vous deviez être jugé, vous envoie au Bangladesh par erreur. Vous voilà libre, Dieu vous a encore sauvé. Oui, en effet, les gardiens n'arrêtaient pas de vouloir me créer des problèmes, mais à chaque fois, Dieu intervenait. Et on s'est fait particulièrement un ennemi de taille dans cette prison, le directeur en quelque sorte des prisonniers, le chef de la prison. Oui, il était très en colère contre moi. Alors je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Il m'a dit « Tu convertis les musulmans, tu vas finir en enfer. » Alors je lui ai répondu « Mais je ne convertis pas les musulmans. » Il m'a dit « Si, tu leur parles de Jésus. » Alors je lui ai répondu « Eh, mais ce n'est pas ma faute, c'est votre faute. Et si Allah est en colère contre quelqu'un, c'est bien contre vous. » Et là l'homme n'en revenait pas. Il me dit « Quoi ?» Et je lui réponds « Bah oui, parce que vous n'arrêtez pas d'essayer de me tuer. » Et alors Dieu intervient et des miracles se produisent. Et parce que les miracles arrivent, les musulmans se convertissent. C'est pourquoi Allah vous dit « Tu as vu tous ces miracles se produire. Alors pourquoi est-ce que tu continues de faire tout ça à Afshin ?» Parce que vraiment, à cause de ça, de plus en plus de musulmans voient ces miracles et ils se convertissent au christianisme à cause de toi. Oui, cet homme était vraiment choqué et il ne savait plus quoi dire, mais il a dû se dire intérieurement « Bon, il faut que je trouve autre chose. » Et ce qu'il a pensé à faire, c'est d'appeler l'ambassadeur iranien. Et alors l'ambassadeur iranien est venu à la prison. Et quelqu'un est venu nous dire de nous rendre au siège, car une personne était venue nous rendre visite. On y est donc allé en se disant « Mais c'est qui ? On connaît personne qui pourrait nous rendre visite en prison. » Eh bien, en arrivant, l'homme nous a dit « Je suis l'ambassadeur d'Iran. » À ces mots, j'étais juste trop content. Je lui ai dit « Oh mais vous êtes iranien ?» Et il m'a répondu par l'affirmative. Alors je lui ai redit « Eh bien c'est super de vous rencontrer. » Et il me répond « Mais pourquoi êtes-vous ici ?» Je lui dis « Eh bien c'est pas très important, mais écoutez plutôt cela. J'étais assis et je priais et j'ai vu de mes yeux Jésus-Christ. Et il m'a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il peut sauver tout le monde et il peut pardonner à tout le monde. » Là, il m'a regardé et il est devenu rouge vif et il est entré dans une violente colère et il m'a dit « Mais qu'est-ce que tu as dit ? Tu es devenu chrétien ?» J'ai répondu « Hein ? Mais oui, je viens de voir Jésus. » Et lui, il me dit « Non, mais je vais te donner une bonne leçon. » Et je lui réponds « Quoi ? Vous voulez me donner une bonne leçon ?» Et il me répond « Oui. » Alors je lui dis « Eh bien, allez-y, faites ce que vous avez à faire et préparez-moi ma leçon. » Il m'a regardé et il m'a dit « Tu n'as donc pas peur ?» Alors je lui réponds « Non, je n'ai peur de personne. Je ne crains qu'une seule personne, celle qui est là-haut. Oui, faites ce que vous voulez. » Et là, il me répond
tu vas le regretter. Eh bien, quelques jours plus tard, mon frère et moi avons été emmenés à l'aéroport et on s'est dit qu'on allait être expulsés en Iran. On nous a mis dans un avion et quand l'avion a atterri, je ne savais pas où on était, mais ce n'était pas l'Iran. C'était d'ailleurs très étrange. Tout le monde était très petit dans ce pays et c'était tellement pauvre. Bref, je me suis demandé où on était. Alors je m'adresse à un type qui portait des vêtements de l'armée et il me dit « Bangladesh ». Je lui réponds « Le Bangladesh? Mais c'est où ça? Je n'ai jamais entendu parler du Bangladesh. C'est sympa ici ?» Et il m'a rétorqué aussitôt « Passeport ». Alors, il faut dire que notre passeport n'était pas le mien, il était illégal, et la photo était un peu de travers, vous savez, et il appartenait à un type qui avait 47 ans, alors que moi je n'en avais que 17. En gros, je ne voulais pas qu'il voie les informations du passeport. Eh bien, j'ai donc juste ouvert le milieu du passeport, et j'ai répondu à cet homme, voici mon passeport. Et là, eh bien, il l'a tamponné, et il m'a donné un visa. Oui, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et là, je me suis tourné vers mon frère, je lui ai dit, mais mon frère. Et mon frère arrive, et je n'ai même pas réalisé en fait que son nom était complètement différent du mien sur le passeport. On aurait pu se faire choper là. Mais en fait, le type au guichet, il a aussi tamponné son passeport, et nous sommes entrés en nous demandant ce que nous allions faire ici. C'était juste incroyable. Dans ce nouveau pays, vous allez être témoin de nombreuses guérisons miraculeuses que Jésus va opérer par votre intermédiaire chez des musulmans intégristes. Dites-nous en plus. J'ai rencontré beaucoup de missionnaires merveilleux, mais aussi j'ai rencontré des frères et sœurs qui sont des locaux du Bangladesh. Et l'un de ces frères était Pintu. Et nous avons donc commencé à évangéliser ensemble dans tout le pays, à nous rendre dans différents villages pour partager l'évangile. Un jour, Pintu est venu me voir et m'a dit « J'ai un problème. Je crois que mon père a découvert que je suis devenu chrétien, parce que Pintu venait d'une famille musulmane. » Je lui ai dit « Tu es sûr ?» Il m'a répondu « Tu sais, c'est bientôt la fête de l'Aïd. Vous savez, c'est la fête où on célèbre le sacrifice d'Abraham, quand Abraham a offert son fils en sacrifice, et les musulmans croient que ce fils, c'était Ismaël, et non pas Isaac. » Et Pintu a continué à me parler et m'a dit « Tu sais, mon père m'a dit, tu as intérêt à venir à la maison pour cette fête, sinon c'est moi qui vais venir te chercher. Vraiment, je suis trop en galère, je pense qu'ils veulent me tuer. » Alors je le regarde et je lui dis « Ok, on va prier toute la nuit pour toi. » On a donc prié toute la nuit. Et pendant qu'on priait au milieu de la nuit, le Seigneur m'a parlé clairement et m'a dit « Va avec Pintu. » Alors j'ai dit « Hey Pintu, tu sais quoi? Dieu m'a dit que je devais venir avec toi. » Alors Pintu m'a regardé, et puis il a rebaissé la tête, et il s'est remis à prier. Alors je lui ai redit « Pintu, Dieu m'a dit d'aller avec toi. » Et il me répond « Mais ça, c'était pas Dieu. Vérifie bien si c'était Dieu. » Alors je lui dis « Ok. » Je repriais de tout mon cœur, et j'ai dit à Dieu, « Dieu, veux-tu vraiment que j'aille avec lui ?» Et le Seigneur m'a répondu clairement, « Oui. » Alors j'ai dit à Pintu, « C'est bien Dieu qui m'a parlé. » Mais Pintu me dit, « Mais non, c'est sûr que c'est pas Dieu. » Alors je lui dis, « Comment tu sais ?» Il me dit, « Parce que je te connais, tu ne peux pas t'empêcher de parler tout le temps de Jésus. Donc si tu viens avec moi, plus aucun doute, ils vont nous tuer tous les deux. » Alors je lui ai répondu, « Ah, c'est ça qui t'inquiète. Mais faut pas t'inquiéter. Si c'est notre heure, alors ce sera l'heure de mourir, c'est tout. Mais il faut qu'on y aille ensemble. » Alors, quand on est arrivé au village, je me souviens avoir frappé à la porte et le père de Pintu a ouvert la porte et j'ai dit en lui tendant la main « Assalamu alaikum », ce qui est normal pour un musulman, vous savez. Il m'a regardé, mais il ne m'a pas serré la main. Il m'a demandé en anglais « Êtes-vous musulman ?» Je l'ai regardé et j'ai souri. Je lui ai dit « Musulman signifie soumis à Dieu. » Est-ce que vous me demandez si je suis musulman dans le sens où j'ai soumis ma vie à Dieu, le créateur du ciel et de la terre? Ou vous me demandez si je suis musulman dans le sens où quand je suis né, quelqu'un a chanté la prière, l'azan, dans le creux de mon oreille? Bien sûr, j'étais très malin, car la réponse aux deux questions aurait été oui. Donc il me dit « Est-ce que vous êtes un vrai musulman ?» J'ai répondu « Oui, je suis une personne tout à fait soumise à Dieu. » Et il m'a dit « Bienvenue dans ma maison. » Et j'ai dit en entrant « Que Dieu bénisse cette maison. » Donc on est allé s'asseoir, et quand on s'est assis, je me suis rendu compte que vraiment, la vie dans cette maison était très stricte. Les sœurs de Pintu n'avaient pas le droit d'être avec nous dans la pièce. La mère de Pintu ne pouvait pas non plus entrer dans la pièce où se trouvent les hommes. Ils ont un rideau pour préserver le lieu, et après ça, il y a encore une porte qu'ils ferment.
Donc quand une femme arrive, elle doit frapper à la porte et attendre. Ensuite, l'un des hommes de la maison passe le rideau et vient à la porte pour récupérer la nourriture apportée par la femme. Et il l'apporte à l'intérieur. Et puis là, je regardais le père de Pintou et je remarque qu'il a l'air très triste. Je me demande ce qu'il a. Et Pintou me dit, c'est parce que 2 de mes neveux et nièces sont en train de mourir. Oui, ils sont vraiment malades et mon père en est très affecté parce qu'il va perdre ses petits-enfants. Je lui dis, mais vraiment? Mais pourquoi on reste ici à manger? Et là, il m'agrippe le bras et il me dit, toi, tu restes là, tu bouges pas d'un pouce, Afshin. Et je lui dis, non, il faut aller prier pour eux. Pintou me répond, non, s'il te plaît, tu bouges pas, parce que sinon ils vont savoir qu'on est chrétien et ils vont nous tuer. Je lui dis, écoute, on est là pour faire l'œuvre demandée par Dieu. S'ils veulent nous tuer, ils nous tueront. On doit faire ce pourquoi on est ici. J'ai donc demandé au père, croyez-vous que Dieu a envoyé des prophètes? Il m'a dit oui. J'ai dit, croyez-vous que l'un des prophètes, Jésus, avait le pouvoir de guérir les malades? Il m'a répondu oui. Alors j'ai dit, voulez-vous que nous prions au nom de Jésus pour la guérison de vos petits-enfants? Parce que vous savez, Jésus est capable de ressusciter les morts. Alors il m'a répondu, oui, je suis d'accord. Et là, Pintou était complètement choqué. Donc on quitte la pièce tous ensemble et on va de l'autre côté de la cour, dans la chambre où les enfants malades étaient allongés. Comme ils étaient contagieux, personne n'osait entrer dans la chambre, donc on est restés tous les 3 sur le pas de la porte. Moi, le père de Pintou et Pintou. Et là, on a commencé à prier. On a étendu nos mains vers les enfants et on a demandé leur guérison au nom de Jésus. Et puis, à un moment donné, je remarque que le père de Pintou n'est plus là. Mais où est-il? Et là, je m'aperçois qu'il est en train de s'enfuir en courant vers la cour et qu'il est complètement effrayé. Et je me dis, mais pourquoi il a peur comme ça? Et là, je vois que son regard fixe l'intérieur de la chambre des enfants. Alors, je me retourne et je vois les 2 enfants debout sur leur lit. Ils étaient parfaitement guéris et toute la pièce était remplie d'une lumière surnaturelle. Et le père de Pintou a été choqué parce qu'il a vu de ses yeux cette lumière surnaturelle dans la pièce. Ensuite, nous sommes retournés dans la salle à manger et nous avons fini de manger. Et alors qu'on mangeait, le père de Pintou, lui, était totalement en état de choc. Et d'un coup, quelqu'un a tambouriné à la porte de la maison. Pintou se tourne alors vers moi et me dit « Tu vois, je t'avais dit qu'ils finiraient par nous tuer. Les voilà, ils sont venus nous chercher et ils vont nous tuer. » Alors la sœur de Pintou prévient Pintou qui nous dit « Eh bien, ma nièce et mon neveu sont allés dire à la voisine qu'ils ont été guéris. Mais la voisine, elle a un fils qui est en train de mourir aussi. Son mari est déjà mort et maintenant c'est son fils qui est mourant. Elle demande si on peut aller prier pour son fils. » Alors j'ai dit « Bien sûr, allons-y. » Et nous sommes allés chez cette femme et nous lui avons dit « Le nom de Jésus est très puissant. Est-ce que vous voulez qu'on prie pour lui ?» Elle a dit oui. J'ai ajouté « Mais il y a une condition. Quoi qu'il arrive, vous devez promettre que si votre fils est guéri, parce que c'est pas nous qui allons le guérir, hein, nous allons prier au nom de Jésus, mais si votre fils est guéri, vous devrez dire à tout le monde que c'est Jésus qui a guéri votre fils. Est-ce que vous promettez cela ?» Elle a répondu « Oui, bien sûr. » Alors j'ai dit « D'accord. » On a prié pour l'enfant, puis on est rentré chez le père de Pintou pour y passer la nuit. Le lendemain, 3000 hommes vont se saisir de vous et vous voilà condamné à mort avec Pintou. Vous en réchappez encore par miracle. Racontez-nous. Le lendemain matin, on s'est rendu à la mosquée. Ils étaient en train de faire la prière. Il y avait 3000 hommes présents dans cette mosquée. Nous, on était tout au fond et pendant qu'ils priaient, moi je prophétisais intérieurement sur l'assemblée. Et puis à la fin de la prière, ils viennent tous autour de moi parce que je suis nouveau, je suis un étranger dans le village, alors ils veulent savoir pourquoi je suis là. Et je leur ai dit « Oh mes frères, nous sommes ici parce qu'Abraham a voulu offrir en sacrifice son fils Isaac. » Et là ils me coupent « Non, Ismaël. » Je dis « Non, c'était Isaac. » Ils répondent « Non, c'est Ismaël. » Alors je dis « Non, c'est Isaac. » Et là toute une partie de la foule commence à dire « Mais cet homme est un blasphémateur, il change les Écritures, tuons-le. » Mais l'autre moitié de la foule rétorque « Non, mais attendez, voyons ce qu'il veut dire par là, Isaac ou Ismaël. » Alors j'ai dit « Eh bien, écoutez, Isaac était l'enfant de la promesse, l'enfant du miracle, parce qu'Abraham était un vieil homme et il ne pouvait pas avoir d'enfant. » Et là, ils me répondent « Oui, on est d'accord. » Alors j'ai répondu
Eh bien, vous savez que Dieu a envoyé un agneau à sa place et que cet agneau qui a été tué à la place d'Isaac préfigurait l'agneau de Dieu, c'est-à-dire Jésus, qui allait mourir pour nous sauver de nos péchés. Eh bien, quand j'ai fini de dire cette phrase, les deux groupes cette fois-ci étaient d'accord pour me tuer, moi et Pintou. L'imam a alors dit « Ok, vous pouvez les tuer, mais s'il vous plaît, ne les tuez pas à l'intérieur de la mosquée, parce que leur sang est impur. Emmenez-les dehors et tuez-les là-bas. » Alors, ils ont commencé à nous pousser. C'est un peu fou, hein, quand 3000 personnes se mettent à vous bousculer. Ils nous poussaient de tous les côtés, et Pintou me dit « Mais qu'est-ce qu'on doit faire ?» Je lui réponds « On fait la seule chose à faire maintenant dans cette situation. » J'ai levé les yeux au ciel et j'ai dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et c'est alors que j'ai dit à Jésus « Jésus, je vais te voir dans quelques minutes. » Et là, j'ai vu Jésus de mes yeux, j'ai vu le visage de Jésus, et il m'a dit « Non, ce n'est pas encore le moment pour toi. » Et je réponds à Jésus « Alors tu vois peut-être pas bien ce qui est en train de se passer ici. » Et je lui dis « Si, j'arrive dans quelques minutes. » Mais Jésus me redit « Non. » Et à ce moment-là, alors qu'ils sont toujours en train de nous pousser et qu'on se rapproche de la porte de la mosquée, un groupe de femmes entre soudain dans la mosquée, dans ce lieu sacré. Alors immédiatement, toute la masse des hommes se sépare en deux et ouvre un passage comme dans la mer Rouge. Parce que vous savez, les hommes n'ont pas le droit d'être touchés par les femmes. Et d'ailleurs, les femmes n'ont pas le droit d'entrer dans la mosquée. Et l'imam se met alors à leur demander « Mais qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi êtes-vous entrés ?» Et en tête de ce groupe de femmes, il y avait la femme d'hier, celle dont le fils était malade. Et moi, je n'avais pas la moindre idée de qui était cette femme. En fait, c'était la femme d'un des plus grands imams du village. Oui, son mari qui était décédé était un grand imam respecté de toute la communauté. Et là, elle commence à dire « Vous savez tous qui était mon mari, et vous savez tous qu'il est mort, et c'est vous qui l'avez enterré. Vous savez ce que les médecins ont dit de mon fils, qu'il était condamné et qu'il n'y avait plus aucun espoir pour lui. Depuis 2 mois, il reste assis dans la cour, à l'extérieur de la maison, et du sang coule de sa bouche en permanence. Quand il tousse, il crache du sang. Il y a du sang aussi dans ses urines et dans ses selles. Oui, vous le savez, il était vraiment sur le point de mourir. Mais ces 2 hommes-là sont venus hier et ils ont prié pour la guérison de mon fils. Et ils m'ont dit que si mon fils était guéri, je devais promettre de dire que mon fils avait été guéri par le nom de Jésus-Christ. Eh bien, je suis ici devant vous pour dire que je n'ai jamais vu mon fils en aussi bonne santé. Allez voir mon fils, il est en train de nager dans la rivière en ce moment même. Il est en bonne santé. Et là, tous les hommes étaient choqués. Ils ont bien compris que c'était un miracle. Alors, les imams se mettent à parlementer entre eux et ils finissent par dire « Emmenez les hommes dehors et apportez 2 chaises et amenez tous les malades du village. » Ils ont donc amené tous les malades et ils nous ont fait asseoir et ils nous ont dit « Regardez, priez maintenant pour eux. S'ils sont guéris, vous aurez la vie sauve. S'ils ne guérissent pas, on vous tue. » Et là, Pintou me dit « Mais c'est pas possible. » Et je lui réponds « Rends plutôt grâce à Dieu. Nos chances de survie viennent d'augmenter de 50%. Tout à l'heure, on était sûr de mourir à 100%. Maintenant, c'est kiff-kiff, 50-50. On va bien voir. » Eh bien, on a commencé à prier pour les malades. Eh bien, écoutez bien. Tout le monde a été guéri par la puissance du nom de Jésus-Christ. Ils ont donc décidé de nous garder 8 jours de plus et ils nous ont même contraints d'aller dans la maison des grands imams. Ils nous ont fait asseoir et nous ont demandé de leur partager l'évangile ainsi qu'à leurs enfants et leurs petits-enfants. Alors que vous êtes toujours au Bangladesh, un jour, 5 hommes vous attaquent et tentent de vous tuer. Mais l'ange du Seigneur va vous défendre de manière surnaturelle. Que s'est-il passé? Oui, cette histoire, elle est incroyable. Un jour, au Bangladesh, 5 ou 6 hommes sont venus vers moi et m'ont plaqué au sol. Ils se sont assis sur moi et ont commencé à m'étrangler. Et pendant qu'ils m'étouffaient, mon corps a commencé à entrer en état de choc. Et je connaissais bien cette étape-là, ce sentiment, parce que j'avais déjà eu l'occasion de perdre des gens. Et je savais que cet état de choc, c'était juste avant de perdre connaissance et mourir. J'ai donc à ce moment-là levé les yeux au ciel et j'ai dit « Hé Jésus, je viens te voir dans quelques secondes. » Et là Jésus répond « Non. » Et je me suis dit « Hein, quoi ?» Et soudain, le type qui me tenait par le cou, c'est comme si quelqu'un lui avait donné un coup de pied sous la main et il a lâché ma gorge. Et moi, à ce moment-là, j'ai commencé à reprendre mon souffle. Mais juste après, le type a recommencé à m'étrangler.
Et encore une fois, la même chose s'est produite. Au moment où j'étais sur le point de perdre connaissance, j'ai dit à Jésus, « Jésus, j'arrive. » Et là, Jésus me dit, « Non. » Et cette fois-ci, l'homme a reçu un coup de pied si violent que tout son corps a basculé et a été projeté. Et là, je ne sais pas ce qu'ils ont vu, mais soudain, ce groupe d'hommes s'est enfui dans tous les sens. Ils étaient paniqués, choqués. Et vous savez, je me suis alors relevé sans savoir ce qui s'était passé. Jésus venait de me sauver la vie. Avant votre conversion, vous entriez en contact avec des djinns, des esprits maléfiques qui vous donnaient des pouvoirs surnaturels. Lesquels ? En effet, en prison, j'ai demandé un Coran au gardien. Et j'avais l'habitude de le méditer. Et par cette méditation, je parvenais à entrer en communication avec les djinns, c'est-à-dire les esprits mauvais. Parce que vous savez, quand on communique avec le monde démoniaque, on passe comme une sorte de contrat. Vous faites ce qu'ils veulent et eux, ils font ce que vous voulez. Vous voyez ? Je faisais donc, par exemple, des voyages en dehors de mon corps. Je pouvais fermer les yeux et savoir qui faisait quoi dans d'autres endroits du bâtiment. Ou encore, je pouvais jeter des sorts. Si quelqu'un, par exemple, avait fait du mal ou avait causé une injustice, je lui jetais une malédiction pour le blesser. Donc c'est grâce à la méditation du Coran que j'ai obtenu tous ces pouvoirs. Et je me souviens encore d'une autre fois, quand j'étais en prison. Il y a un type qui s'est moqué de l'ayatollah Khomeini. Oui, il a plaisanté sur l'ayatollah Khomeini. Et ça m'a mis hors de moi. Alors j'ai invoqué sur lui une malédiction. Je l'ai fixé des yeux et j'ai soufflé sur lui. Il était probablement à 15-20 mètres de moi. Eh bien cet homme qui était à 15-20 mètres a ressenti qu'on était en train de l'étrangler. Il était littéralement en train d'étouffer. Il n'arrivait plus à respirer. Oui, je l'ai fixé des yeux et tenu comme ça un moment. Puis j'ai lâché, j'ai regardé ailleurs. Eh bien lui a été choqué et il s'est enfui en courant. Un autre jour, alors qu'on était en prison, vous savez, on avait tous peur et on s'est dit « Personne ne sait qu'on est ici et on va mourir ici. » Alors je leur ai dit « J'ai une idée. Je peux me rendre malade surnaturellement. » Mais ils ont dit « Mais comment ?» Et j'ai dit « Écoutez, j'ai des pouvoirs dans mes mains. » Alors j'ai prié et quand j'ai prié, je suis tombé malade à tel point que la température de mon corps a augmenté et en peu de temps, j'ai développé une fièvre incroyable. Les gardiens sont arrivés et ils se sont dit « Il est en train de mourir. » Ils m'ont donc emmené à l'hôpital et dès qu'ils m'ont emmené à l'hôpital, j'allais beaucoup mieux physiquement. Et j'en ai, entre guillemets, profité pour soudoyer quelqu'un. Je lui ai demandé s'il pouvait contacter ma famille parce que personne ne savait qu'on était ici. Et c'est comme ça que j'ai pu tenir ma famille au courant du lieu où on était, espérant qu'elle puisse nous aider. Donc vous voyez, c'était le type de pouvoir spirituel dont je disposais. Alors, au sujet des djinns, déjà, le terme djinn, c'est de là qu'est dérivé le mot génie, que l'on retrouve dans le dessin animé Aladdin, vous savez, le génie de la lampe. En fait, les djinns sont des êtres, sont des esprits de feu, selon l'islam. Et le prophète Muhammad entrait régulièrement en contact avec les djinns et il leur lisait même le Coran. Alors vous savez, dans l'islam, il est déconseillé d'entrer en contact avec les djinns, mais il est dit que les djinns existent et qu'il est possible d'entrer en relation avec eux. Alors bien sûr, plus tard, en tant que chrétien, j'ai découvert qu'en réalité, il n'y a pas de djinns à proprement parler. Ce sont en fait des esprits mauvais, des démons. Et dans les pays musulmans, tout le monde sait que certains lieux sont infestés par les djinns. Mon cousin, par exemple, avait une maison et tous les jeudis soirs, les portes du salon se fermaient à clé toutes seules et on entendait soudain des gens qui récitaient le Coran alors qu'il n'y avait personne dans la maison. Oui, ce genre de choses arrivait et c'était considéré comme tout à fait normal dans la religion musulmane. Comment se fait-il que malgré la présence de Dieu à vos côtés, vous ayez eu autant de persécutions dans votre vie ? La persécution ? Oui, c'est une normalité dans la vie du chrétien. Et si d'ailleurs vous n'êtes pas persécuté, vous devriez vous demander « Mais est-ce que je suis vraiment chrétien ou pas ?» Parce que Jésus a dit à ses disciples « Vous serez persécutés ». Donc, si vous n'êtes jamais persécuté, vous devriez vous demander si vraiment vous suivez Jésus. Donc oui, j'ai été persécuté dans différents endroits. Mon père lui-même a essayé de me tuer. Il a pris un couteau de boucher et m'a poursuivi avec. Et dans ma culture, on n'a pas le droit de se défendre contre son père. Donc si je suis encore vivant aujourd'hui, c'est parce que je cours plus vite que lui. Vous savez, la persécution, c'est quelque chose de normal lorsqu'on suit Jésus. Je suis encore vivant non pas parce qu'on n'a pas essayé de me tuer, mais je suis encore vivant parce que Dieu n'en a pas fini avec moi. Il a une mission pour moi et rien ne m'arrivera à moins que Dieu ne le permette.
Vous savez, je suis condamné à mort même maintenant, alors que je vous parle. Oui, il y a une fatwa contre ma vie pour que je sois tué. Mais pour moi, ce sont des choses sans importance, vous savez. La chose importante pour moi, vivre, c'est le Christ. Et mourir est un gain, comme le dit saint Paul. Oui, c'est simple. Que voulez-vous dire à ceux qui vous regardent maintenant? Vous savez, je n'annonce qu'un seul message. Si Jésus a pu pardonner à un pécheur comme moi, il peut pardonner n'importe quel péché à n'importe qui. Oui, il m'a pardonné, alors qu'il connaissait non seulement mes erreurs passées, mais aussi mes erreurs futures. Oui, il ne s'est pas seulement engagé à pardonner les erreurs que j'avais commises jusqu'alors, mais chacune des erreurs que je commettrai jusqu'à mon dernier souffle, parce qu'il est aussi puissant, aussi aimant, aussi bon, aussi miséricordieux, aussi bienveillant que ça. Alors oui, je m'adresse à tous ceux qui écoutent maintenant. Vous n'êtes pas obligés de tenir compte de mes paroles, bien sûr, mais sachez-le, vous pouvez demander à Dieu de se révéler à vous. Je pense que ça doit vous paraître étrange de voir un Iranien né musulman dans cette émission et qui parle en plus de Jésus-Christ. Oui, mais c'est même plus qu'étrange, c'est juste impossible. Oui, c'est impossible qu'un musulman comme moi, fervent, tienne de tels propos si je n'avais pas vécu quelque chose d'incroyable. Et pourtant, c'est ce qui se passe sous vos yeux aujourd'hui. Et ça devrait vous pousser à vous poser la question. Comment ça se fait que je me retrouve à entendre ce type-là qui parle dans cette émission ? Eh bien, j'aimerais te dire que c'est la façon dont Jésus aujourd'hui vient te parler et te dire « Tu sais, je savais que tu allais regarder cette émission et je suis venu te dire que je t'aime et que je peux te pardonner. » Un mot de la fin? Je voudrais vous dire merci. Merci d'avoir regardé cette émission et de m'avoir écouté. Honnêtement, je suis si heureux que Jésus se soit révélé à moi parce qu'il a changé ma vie. Et je prie maintenant pour vous, que le Saint-Esprit vous touche, s'empare de vous et déclenche un feu nouveau et saint dans votre cœur, dans votre vie et dans votre esprit, un feu d'amour qui brûlera ardemment pour le précieux nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur est merveilleux. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Et il nous aime tous d'un amour éternel. Le Seigneur ne fait exception de personne. Il n'est pas un Dieu injuste pour choisir d'utiliser les uns et d'abandonner les autres. Ça, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Le même Dieu qui a marché avec le prophète et les apôtres, il est aujourd'hui avec nous et plus vivant que la vie. Car il est la véritable vie. Mais je dis toujours, et je répète, le Seigneur accompagne, le Seigneur marche avec ceux qui ont compris la mission. Car la mission, c'est d'aller partout dans le monde, jusqu'aux extrémités de la terre et de faire de toutes les nations ses disciples. En d'autres termes, la mission, c'est de sortir, c'est d'aller dehors et partout. Car le Fils de l'homme est venu dans le monde pour chercher les âmes perdues. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour s'installer dans un temple physique, dans un endroit quelconque. Ça, c'est la vision de la tour de Babel, s'installer quelque part et confortablement. Le Fils de l'homme, lorsqu'il était sur la terre, dans ces mondes, il sortait, il partait chercher les âmes perdues. Et il nous a donné la continuité de la mission. La mission, c'est de sortir, d'aller chercher les âmes perdues. Tu veux que le Seigneur t'utilise? Tu veux que le Seigneur t'utilise? Tu veux que le Seigneur t'utilise puissamment? Alors sors, va dehors, car les âmes périssent dans le péché. Le vent de l'évangile poussera toujours les sauvés à sortir pour aller chercher les âmes. Le Seigneur souffre, le Seigneur est triste, le Seigneur a la douleur pour les âmes qui périssent, car Dieu n'aime pas que les hommes périssent dans le péché, mais il veut que le pécheur se repente pour qu'il soit sauvé. Alors comment le pécheur se repentira si toi tu ne sors pas?
Voilà pourquoi l'Église est sur la terre. Voilà pourquoi le Seigneur a laissé son Église sur la terre. Le Fils de l'homme revient bientôt. Le Fils de l'homme est à la porte. Alors, quel sera le sort de toutes ces âmes perdues? Le Maître en a besoin. Le Seigneur a besoin d'elles afin qu'elles soient sauvées. Quel rapport donnerons-nous au Seigneur à propos de toutes ces âmes qui périssent dans le péché? Nous avons l'Évangile, nous avons l'Esprit de Dieu, nous avons la puissance. Qu'est-ce qui nous manque encore? Qu'est-ce qui nous manque, mes chers frères et sœurs? Le Seigneur nous a donné la parole, nous avons la parole. Nous avons le Saint-Esprit, nous avons la puissance. Qu'est-ce qui nous manque encore? Répondez-moi, qu'est-ce qui nous manque pour que nous ne puissions pas conquérir le monde dehors? Le Seigneur risque de compter leur sang sur nous. Quel rapport donnerons-nous au Seigneur? Quel rapport donneras-tu au Seigneur à propos de ton ami qui vit dans le péché, à propos de ton collègue, à propos de ton collègue du travail, à propos des gens de ton quartier? Le Seigneur nous a sauvés pour que nous aussi, nous puissions sauver les autres. Tu connais la vérité. Pourquoi tu la gardes? La vérité, c'est une lumière. La vérité, c'est Jésus. Elle doit éclairer toute la maison. Elle doit éclairer les gens de ton quartier. Arrêtez de retenir la lumière. Laisse que la lumière jaillisse afin qu'elle puisse affranchir les âmes captives. Alléluia. L'Église doit se réveiller. Le Fils de l'homme revient bientôt. Mais nous faisons quoi? Nous voyons le déluge arriver. Nous voyons le dégât futur. Mais nous fermons nos bouches. Même le manque des signes divins au milieu de nous, ce ne sont pas des signes qui doivent nous interpeller. Si tu veux que le Seigneur t'utilise puissamment, alors sortez. Sortez. Tu veux vivre de miracles. Tu veux vivre de grandes choses. Tu veux vivre ce que ces gens témoignent. Regarde bien tous ces gens qui témoignent. Tu verras de points communs. Ils sortent pour aller chercher les âmes. Les apôtres sortaient. Le prophète sortait. Si tu sors, tu commences à annoncer l'évangile. Tu verras, le Seigneur t'accompagnera avec de prodiges, de miracles et des signes pour confirmer sa parole. Apportez la parole de Dieu et la parole apportera le miracle. Que le Seigneur nous bénisse. N'oubliez pas de t'abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Que Dieu nous bénisse.